Ministre. La dernière question est posée par Madame Catherine Kamowski. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Cohésion des Territoires et porte sur le bilan et les perspectives des actions entreprises depuis un an. La Conférence nationale des territoires a donné les grandes lignes de l'action du gouvernement et de la majorité pour lutter contre les fractures territoriales grâce à une démarche de concertation inédite entre l'État, les acteurs locaux et leurs représentants. Preuve de notre attention collective à tous les territoires, notre Assemblée a créé une délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, partagée par tous les groupes, afin d'entretenir un dialogue constructif et permanent avec l'ensemble des acteurs du terrain. Cette année, je suis un ancien maire, notre majorité, issue de tous les territoires de la République et à leur écoute, a présenté nombre de textes qui ont permis de mieux prendre en compte les difficultés qu'ils peuvent connaître et dont nous avons tous pleinement conscience. Par exemple, la loi ÉLAN que vous avez proposée et portée au nom du gouvernement va permettre aux collectivités de relancer leurs efforts en matière de logement, d'aménagement et de développement du numérique. Pour ce dernier plus particulièrement, il a été longtemps attendu des zones rurales et des territoires de montagne qui me sont chers, ainsi que pour tous les députés de la montagne, quels que soient les bancs. Vous avez vous-même, Monsieur le Ministre, lancé le plan de revitalisation des centres-bourgs et surtout l'ambitieux plan national Action Cœur de Ville. Tout ceci montre que, loin de vouloir provoquer un affrontement stérile entre territoires ruraux et urbains, nous nous dirigeons vers une réelle cohésion des territoires basée sur la compréhension de leurs besoins et de leurs aspirations. Chaque citoyen où qu'il vive ne pourra que s'en féliciter. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous dresser un premier bilan de votre action et de la transformation que nous avons engagée pour en tirer peut-être déjà quelques enseignements et perspectives? Merci d'avance. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Kamowski. D'abord, je voulais saluer la création par l'Assemblée nationale de cette délégation aux collectivités territoriales. C'est un instrument effectivement important dans le cadre de la représentation nationale pour dialoguer avec le gouvernement et avec les collectivités locales. En second lieu, je voulais vous dire qu'une nouvelle fois, que notre action a d'abord pour objectif de ne pas opposer les territoires. Nous avons dans ce pays des territoires très différents, une diversité très forte, à la fois dans les territoires urbains et dans les territoires dits ruraux. Je constate en ce qui concerne, parce que c'est la question finalement que vous m'avez le plus posée, sur l'action en ce qui concerne un certain nombre de territoires ruraux. Ces territoires, ces dernières années, ont été fragilisés par des réformes territoriales qui leur ont été imposées, fragilisés par des baisses de dotation appliquées de la même manière à tous les territoires, y compris les plus fragiles. Nous sommes sortis de cette logique négative en ayant une politique tenant compte de la diversité des territoires et tenant compte aussi de la nécessité de rétablir des équilibres. Je pense en particulier à la question du numérique où l'action que nous avons engagée dès le début de ce quinquennat commence à porter ses fruits, puisque ce que nous avons signé avec les opérateurs, ça va déboucher immédiatement, d'ici la fin 2018, vers l'édification de 6 à 800 pylônes, et cela va se poursuivre pour que nous ayons 10 000 communes de plus rattachées à la 4G. Ça, c'est du concret. Le doublement des maisons de santé, c'est du concret. La multiplication des maisons de service au public, c'est aussi du concret. Et c'est la politique que nous menons. La ministre des Transports a indiqué aussi la nécessité de s'occuper de l'entretien des routes nationales qui avaient été délaissées ces dernières années. C'est ce qu'attendent nos concitoyens et c'est la politique que nous menons avec des actions fortes. Vous avez rappelé Action Cœur de Ville, ça s'adresse à des territoires sur lesquels aucune politique de l'État n'avait été menée depuis plus de 40 ans. Voilà quelle est la réalité. Et voilà l'action que nous allons continuer à mener. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 5 minutes.